n'en veut pas. Hey. Battu pour les croquettes. Casimir, il prend 2 ans de plus. C'est vrai? 1974. Ah Donc bon? il prend 2 ans de plus. C'est la génération sacrifiée. Ah ben. Parce qu'on a derrière. Donc vous sortez de votre Donc il sort, il pré-retraite. est pas content, Casimir. Il aimerait ramener à Manu que lui aussi regarde les livres aux enfants. Ah ouais, lycéen, vous pensez déjà à la retraite? Oui, on pense déjà à la retraite, même pour nos parents. Et Pour nos proches, on pense que c'est important. Ah. Vous pensez qu'ils y arriveront jusqu'à la retraite en bonne santé? On espère, mais c'est très peu probable. Pour les métiers pénibles, c'est pas possible d'arriver à une retraite à 64 ans où on est en bon état encore. En état de travailler. Mes grands-parents, ils m'en ont parlé. Une coiffeuse et un agent d'entretien à Borda. Les deux, ils sont arrivés à la retraite, ils pensaient pouvoir profiter. Au final, ils avaient des conditions de santé dégueulasses. Et ils n'ont jamais pu vraiment profiter de leur retraite. Ils pensaient faire des voyages, ils ont pas pu. Et ouais, du coup, on pense à nos parents, mais on pense aussi à nous. On sait très bien que ça nous concerne aussi, même si peut-être il y aura d'autres réformes qui permettront de faire baisser l'âge après. On espère déjà que celle-ci, elle va pas passer. Enfin, elle est passée, mais on va se battre pour Elle va être retirée. Ça risque d'être récurrent, c'est un peu comme les lois sur l'immigration, c'est tous les 3 ans quoi. C'est ça. C'est reparti quoi. On a bien compris Vous allez en voir d'autres des réformes. On a bien compris qu'on comptait un peu nous enlever cette liberté-là, donc on va se battre pour la garder. Nous avons vérifié ce matin sur le rond-point que 80% des automobilistes sont toujours solidaires de notre mobilisation. Et la meilleure preuve de ce soutien, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un 38 tonnes ou un 44 tonnes, on ne sait plus comment les appeler, à chaque fois qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur le rond-point, soit qu'il venait de la route d'Orthez, soit qu'il venait de la route de Tercy, on lui demandait s'il soutenait la mobilisation. Et à chaque fois, ils ont dit oui. Donc, on leur a demandé d'allumer leur warning pendant 4 minutes. Et nous, on faisait des photos devant les camions. Au bout d'un quart d'heure, il y avait un bouchon de Naros jusqu'à Orthez. Alors, ce genre d'action, on va les continuer jusqu'au retrait et en manifestation également. Alors Hervé a raison. En fait, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je vais vous faire conjuguer le verbe savoir. Je sais que 64 ans c'est non. Tu sais que 64 ans c'est non. Inès sait que 64 ans c'est non. Nous savons que 64 ans c'est non. Vous savez que 64 ans c'est non. Mais eux là-bas, ils s'assoient dessus. Alors, on est quand même à m'aider à rappeler que Jupiter nous entend pas. Alors Jupiter, c'est à 628 millions de kilomètres d'ici, donc c'est normal. Mais on est quand même à la 11e journée de mobilisation. C'est quand même fou que de là-haut, ils ne nous entendent pas. Toutefois, dans la lutte, toujours dans la continuité des manifestations interprofessionnelles et intersyndicales, nous sommes toujours mobilisés. Le 28 mars dernier, ici à Dax, nous étions plus de 4000 et au total plus de 2 millions en France à toujours dire non à ce projet. Sans surprise, le mécontentement continue de grimper dans les sondages. 89% de la population est opposée à cette réforme. 70% soutiennent la mobilisation intersyndicale. Preuve que la colère ne faiblit pas. Et cela bien au contraire face à l'attitude irrespectueuse du président Macron. En effet, ce monsieur a confirmé le maintien de la loi sur le passage à 64 ans et les 43 années de cotisation, malgré les revendications de son retrait par toutes les organisations syndicales, malgré les millions de manifestants et manifestantes qui depuis des mois font toujours et encore grève et manifestent, soulignons-le, dans le calme et la dignité. Il prétend écouter la colère des Français tout en adoptant un texte par le 49.3 au Parlement et tout en affirmant que nous, le peuple, nous n'avons pas de légitimité face aux élus de la République. Et comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'entendait rien,
il déclare que cette loi poursuivra le chemin parlementaire. Oui les camarades, le gouvernement espère que tout cela va se régler en lançant un débat sur la pénibilité du travail des seniors. Alors, il va réduire encore la possibilité pour des millions de travailleurs de partir en retraite en bonne santé. Il tente de minimiser la crise sociale et politique actuelle dans le pays en la réduisant à une incompréhension de partir en retraite en bonne santé. Personne n'a rien compris. Hier, la première ministre a reçu les organisations syndicales pendant près d'1 heure, mes camarades. Et absolument rien n'est sorti de cette réunion. C'est un scandale. Elle aussi, comme Macron, elle joue les kamikazes et se fiche éperdument de ce qui se passe dans la rue. Les manifestations et mouvements de grève s'élargissent et se durcissent contre cette réforme absurde. Partout dans le pays, de nombreuses initiatives ont lieu avec des actions de blocage et d'occupation de sites. Les arrêts de travail sont de plus en plus nombreux, les camarades, dans tous les secteurs. Les grèves reconductibles se massifient et il faut qu'on aille encore plus loin. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils se mobilisent. Les lycées, les facs, ils sont tous là, ils vont être encore là plus nombreux dans les jours à venir. Macron continue à ne rien vouloir savoir, à ne rien entendre. Il nous méprise, nous les millions de personnes en lutte dans la rue. Aujourd'hui, les salariés sont réquisitionnés alors qu'ils n'exercent que leur droit de grève dans les raffineries. Je laisse la parole aux camarades. Merci. Le dialogue, ce n'est pas astreindre, ce n'est pas imposer, ce n'est pas faire peur par des coups et des peines pénales. Au lieu d'écouter le peuple, les manifestants et les organisations syndicales, le gouvernement répond par la répression policière sur l'ensemble du territoire, en province et à Paris, avec son lot de gazage, de charges policières, d'interpellations, de mise en garde à vue. Mais nous assurons que rien ne fera baisser la détermination des grévistes. La France sait le dénoncer lorsque certains États utilisent ces méthodes. Alors que se passe-t-il chez nous ? Nous dénonçons et nous condamnons les réquisitions, le non-respect du droit de grève, droit à valeur constitutionnelle. Tous ensemble, organisons la lutte par des assemblées générales du personnel, dans le public, dans le privé, distribuons des tracts, informons pour élargir le mouvement qui permettra de faire reculer le gouvernement sur son projet de loi de l'âge de départ à la retraite. Oui. Eh oui camarades, nous exigeons la suppression de toutes les poursuites judiciaires des militantes et des militants dans le cadre d'actions syndicales et de manifestations. Non, les syndicats et les grévistes ne sont pas des preneurs d'otages, ni des terroristes, comme essaie de le dire le gouvernement et les députés macronistes. Il ne suffit pas d'annoncer le dialogue social, il faudrait qu'il soit réel et concret. Quand un gouvernement est faible, son seul levier est la répression policière. Nous ne céderons pas sous la pression. L'intersyndicale appelle l'ensemble des travailleuses et des travailleurs à généraliser la grève dans toutes les entreprises et les lieux de travail. À multiplier les initiatives revendicatives sur l'ensemble du territoire dans l'unité. Le mépris et la surdité de Macron n'entameront pas la détermination de la population majoritaire qui se battra jusqu'au retrait de cette réforme. Face au mépris de Macron et au passage en force, il n'y aura pas de trêve, pas de suspension, pas de médiation. Nous demandons le retrait de la réforme des retraites. Nous ne lâcherons rien. Retrait.
Ni 2 ans de travail en plus, ni 2 ans de retraite en moins. Vive le syndicalisme rassemblé, vive l'unité syndicale. Toutes et tous ensemble pour lutter, tous unis jusqu'à la victoire. Le combat continue. Allez, faites un peu plus de bruit que ça. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, on va tout casser chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, on va tout casser chez toi. Ah, merci les camarades. Et ça, vous pouvez le reprendre en rythme. Et vous pouvez même rajouter Emmanuel Macron, si tu es borné, on va continuer et on va tout casser. Emmanuel Macron, si tu es borné, on va continuer et on va tout casser. Mais nous, on n'est pas des sauvages, on foutra le bordel uniquement devant chez toi. Alors, ça ne pas plus d'un bruit que ça, on est motivés. On a bien dit que c'était un jeudi brillant et qu'on allait réveiller les députés. Alors, on va parcourir le département aujourd'hui, à Dax maintenant, parce que le député Coste, lui, silencieux, la seule chose qu'il nous a dit, c'est qu'on allait travailler jusqu'à 67 ans. Imaginez l'imbécile de service que c'est, un opportuniste, mais un opportuniste de son portefeuille uniquement. Il ne fait pas de politique, il fait de l'opportunisme financier, ce monsieur. Il s'assure une retraite confortable, alors qu'il veut nous faire travailler nous, qui avons du travail pénible. Bravo mon camarade. Ça c'est le nom à la République macroniste. On n'en veut pas et on veut la retraite à 60 ans. Faites le savoir. Ah, vous êtes déjà fatigués? Emmanuel Macron, si tu continues, on va foutre le bordel chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues. Et les gars, je vais fatiguer, je vous le dis tout de suite. Moi, la retraite, je vais pas l'avoir. J'ai que 51 ans, là. À 52, je suis mort si vous me branlez rien. Je vous le dis, il va falloir vous donner un peu. Si vous la voulez avec moi à 60 ans. Alors, soyez motivés. On s'est battu pour la gagner, on s'attend pour la garder. Et la retraite, à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on s'attend pour la garder.
gilets jaunes. L'état gilet jaune. Aujourd'hui, la caisse de retraite est excédentaire. Si le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit de 12 milliards en 2027, cela représente 3,5% des dépenses de retraite. Et le Conseil d'orientation des retraites prévoit que ce déficit va se résorber naturellement sur les 45 ans à venir, sans besoin de réforme. Alors, où est l'urgence? Il n'y en a pas, et c'est un mensonge. Mais le gouvernement y tient. Il faut donc trouver 12 milliards par an d'ici 2027. Facile. Rétablissement de l'ISF, impôt sur la fortune, suppression de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, c'est 3 milliards d'euros. La taxe sur les super profits des producteurs d'énergie est temporaire. Quand on a une visite, ça nous fait 6 milliards. On a déjà pratiquement le compte avec 2 mesures simples. Et on pourrait multiplier les exemples. Fraude fiscale en France, entre 80 et 100 milliards d'euros. Pour les fraudeurs, bénéfice des entreprises du CAC 40, pour les dividendes, et puis l'État fait chaque année 3 milliards d'euros de cadeaux aux entreprises sans aucune contrepartie. Arrêtons ces enjeux fiscaux. C'est pour faire comme ça contre Trinity, qui est à la tête de notre pays, qu'on va faire la gueule. Alors faites-moi du bruit, nom de Dieu! Ah, je suis pas sûr, attends, ils ont tout fermé, je pense qu'ils vont, on leur a dit que vous veniez foutre le bordel. Mais je pense que si vous faites vibrer un petit peu les volets, ils vont nous entendre. Alors faites-moi un peu de nuit, encore, retirons cette réforme, on n'en veut pas, 64 ans chez nous, retraite totale, c'est pour la retraite en bonne santé à 60 ans à ton plein. Allez, faites-moi du bruit. Ah, je vais vous aider à faire du bruit, mais il va falloir bouger, lever le drapeau. Hein. Parce que là, je pense que vous avez intérêt toute la famille. C'est pas possible. Je parlais de la famille politique, soyons tranquilles. Hein. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Allez, tout ça, Ouais, je crois que vous pouvez tous le reprendre. Allez. Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. On vous entend pas. Allez, facile pourtant. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Vous avez vu le mariage que c'est facile à
côté du brouillard. Nous n'entendons pas qu'elle est mal au moins. Allez mes camarades, foutez-moi dans les brancards. Avec une précision, c'est fini en prison. Vous êtes que des marins, ne vous emmerdez pas. Ça sera accessible, hein, je fais confiance. Ah, parce que moi, vous faites certaines conneries, en fait, je dois assumer. Des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, qui rament, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper, et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires ils vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre, nous on veut vivre. Avec eux c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps, nous on veut vivre.
Alors, on est les congressistes de la FGRFP, la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique. Et comme on est en congrès en ce moment à Dax, on vient soutenir les manifestants. D'accord. Voilà. D'où la haie d'honneur. Voilà. Avec les pancartes, vous aviez tout prévu. Oui, quelques pancartes, quelques drapeaux, quelques chasubles, quelques chansons. Et la retraite à 60 ans. C'est un congrès national. Donc il y a tous les départements qui sont représentés. C'est en direct. C'est tout prévu. On vient de voir. On s'est battu pour la gagner. On remercie le congrès des retraites de la fonction publique de nous avoir rejoints sur le mouvement ADAX. Félicitations. Vous êtes, si je me trompe, j'ai bien compté 350, c'est ça? Alors 350 d'après la police, 500 d'après moi. Félicitations, merci. Je veux la retraite, ça serait quand même bien que le long des vacances et en chimio, je serai plutôt allez. Je m'entends dans les médias, oui, les retraités sont pour la réforme. Eh ben non, pas du tout. Les retraités sont dans la rue. Est-ce que vous êtes pour la réforme? Nous non plus. Je veux la retraite maintenant, avant de faire mon pied. Ça déjà. C'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe, quand il chante le tête, c'est dans la rue que ça se passe. Toujours en plein air, c'est dans la rue que ça se passe, quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe. Ils sont
Thank you.